Oh oui, bonne fête du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais checkez-moi l'air reconnaissant, s'il vous plaît, un close-up de mon bonheur. Avez-vous déjà vu un visage aussi plein de gratitude, hein? Non, jamais. Non, mais c'est vrai. Cherchez ailleurs pour voir. Cherchez, regardez aux autres postes. Envoyez, j'attends ici. Allez-y, là. Puis? Oh ben non, pas Jocelyne Blouin, ça compte pas, elle est juste contente d'avoir une job. Tenez-vous-le pour dire, ce n'est qu'à cette antenne que l'action de grâce trouve son véritable sens et son plus grand porte-parole. C'est ainsi que je vous offre ce soir, sur un air de saison, mon hommage au Thanksgiving. Hommage que j'ai intitulé pour l'occasion, évidemment, Merci pour les raisins, et qui va comme suit. Hey! Merci pour les raisins, la recette de pote de Jocelyne Cazin. Merci pour les cantons de l'Est, le corps du roi, le Colgate et le Crest. Pour les bons produits laitiers, le lait, le beurre et le buste de Véronique Cloutier. Les armes semi-automatiques, la gueule de Gilles Proulx, la peste et les bombes atomiques. Mesdames et messieurs, les Clap Boys. Merci, merci. Oh Jesus, gracias. Fêtons tous l'action de grâce. Oh! Sans plus tarder maintenant, j'aimerais vous présenter mon invité chouchou cadeau du jour. Alors évidemment, c'est une petite tomboy extrêmement polyglotte. Elle s'apprête d'ailleurs dans moins de 13 heures, je pense, à faire le grand voyage. Mesdames et messieurs, je vous demanderai évidemment d'accueillir ma complice de toujours, l'astronaute Julie Payette est avec nous à la broche Q. Julie, bonsoir. Venez me rejoindre. Julie, bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Julie Payette à la broche Q. Ta place dans mon stylo. Allez, hop. Yeah. À Cap Canaveral. Oh, oui. Ok. Alors. Oui, merci Daniel. Alors, Julie, on y va tout de suite. Bon, d'abord, Apollo, la Terre, la Lune, le Neptune, l'écusson du Canadien, bon, évidemment, les machos, les dames de cœur, là, et puis tout, la tralée d'enfants, là, qui attendent après tout ça. Alors, à quoi on peut s'attendre, là? Sur quoi on peut s'asseoir? On va se reposer sur quoi, nous? On s'attend à quoi avec tout ça? Marc, je pense qu'on peut s'attendre à un très, très beau spectacle. Et j'espère que mon expérience va servir d'inspiration à tous les jeunes Québécois. Ben justement, parlant d'inspiration, là, j'imagine que les gens vont vous piquer dans 2 semaines quand vous allez revenir. Come on, all right! On est à Cap Canaveral quand même, OK! Hein? Ça va piquer, Julie? Ça va piquer? Marc, on pense pas vraiment à ça. Moi, c'est vraiment un rêve de petite fille d'être dans un investissement. Ouais, c'est ça, nous autres aussi. Alors, bravo Julie, maintenant! Bravo! Merci, merci. Oh Jesus, gracias. Faisons tous l'action de grâce. Oh! Le scandale a fait la une du sérieux National Post de jeudi dernier. Céline Dion serait, selon la députée bloquiste Suzanne Tremblay, ni québécoise, ni canadienne. Céline Dion est devenue une chanteuse américaine ou universelle. Je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'une députée a d'affaire à se mêler de ça. Mais vraiment pas. Est-ce que c'est dans son champ de compétences? Est-ce que Mme Tremblay a un champ de compétences? Ça me semble aussi énorme que de dire que le pâté chinois a été inventé à Pékin. Se demander si Céline Dion est québécoise, c'est tellement aberrant comme situation. Non. Même l'ancien chef bloquiste Lucien Bouchard semble accorder à Céline Dion le droit d'être québécoise. Et ici et dans le monde, vous êtes la Québécoise la plus connue et la plus admirée. Vous êtes ainsi notre meilleure ambassadrice. Peut-être que Céline Dion pourrait chanter le pout 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 Saint-Hubert barbecue, hein? Ce serait tout à fait québécois. C'est un peu comme les Los Tabarnakos de Floride qui se font venir du Saint-Hubert par avion. Jusqu'à sa sœur qui nous affirme sur son honneur que Céline est québécoise. Elle adore le pâté chinois, viande, les dents de patates. Elle connaît la recette, le ballonné, les sandwichs en moutarde. C'est vraiment saturer les foudres de tout le monde. Hey, notre fierté nationale. Puis le pire là-dedans, c'est que moi, je suis là, puis je me retrouve tout d'un coup à défendre Céline Dion. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit?
Elle danse la gigue, elle chante des chansons à répondre. Merci, merci, oh Jesus, gracias. Fêtons tous l'action de grâce. Oh! Merci, merci, oh Jesus, gracias. Fêtons tous l'action de grâce. Oh! C'est quoi pour toi l'action de grâce? L'action de grâce, d'être avec la famille, manger un gros souper. La fin du monde est à 7 heures. Merci, merci, oh Jesus, gracias. Fêtons tous l'action de grâce. Oh! Merci pour mes orifices, les plumes Mont Blanc, les imitateurs d'Elvis. Merci pour les 3 ténors, Pavarotti, les 2 autres qu'on ignore. Les cheveux de Normand Lester et tout ce qui est fait en polyester. Merci pour l'équinacée et le courage de Linda Lemay. Mesdames et messieurs, les Snapper Boys. Merci, merci, oh Jesus, gracias. Fêtons tous l'action de grâce. Oh! Je me suis levé ce matin, puis tout de suite, prendre mon café, puis je me suis précipité à la pharmacie. Pourquoi? Parce que j'ai des difficultés d'érection, alors je me suis dit, avec du Viagra, ça peut aider. Je vais en acheter une, puis je vais voir ensuite. Est-ce que votre femme est au courant? Non. Allez-vous lui dire? Non. Pensez-vous qu'elle va s'en apercevoir? Oui. Oui, sûrement, parce que ça fait déjà 10 ans que je passe rien. C'était un tabou que les hommes avaient des difficultés d'érection. Que ça fasse en parler, je trouve ça excellent. Je trouve ça et bon pour les femmes et bon pour les hommes. Avez-vous l'impression de vendre du bonheur? Oui, je pense que le Viagra, l'arrivée du Viagra sur le marché canadien rend les gens, la plupart des gens heureux, en tout cas les gens qui en ont vraiment besoin. Et ça rend heureux les pharmaciens, c'est la pilule du bonheur pour vous. En principe, là, je veux dire, c'est pas une pilule qui est donnée là, sur le marché. Si vous imaginez le macho qui, à un moment donné, n'a plus d'érection, pour lui, là, c'est le désespoir total. C'est l'horreur de la vie. Donc, pour ces gens-là, c'est une pilule du bonheur, évidemment. Vous en avez une pilule du bonheur? Oui, un homme 20 ans plus jeune. C'est une bonne idée, ça. Merci, merci, oh Jesus, gracias. Fêtons tous l'action de grâce. Oh! C'est le micro bien bandé que je me suis présenté au prestigieux collège John Abbott. Ce dernier a d'ailleurs de quoi être fier, car après la qualité de son enseignement, la beauté de son campus et l'efficacité de ses cheerleaders, c'est maintenant au tour de ses playmates de contribuer à sa renommée internationale. Non, ne courez pas acheter le Playboy, là, on va vous le montrer. Tout a commencé lorsque 2 sœurs jumelles étudiantes au collège, Isabelle et Catherine, se sont présentées sous l'instigation de papa aux auditions de la délégation Playboy de passage à Montréal l'été dernier. Résultat,
Elle figure aujourd'hui dans l'édition spéciale College Girls, habillée aux couleurs du collège. Si j'avais eu le choix d'associer le collège à une revue, je pense pas que j'aurais choisi Playboy, mais les filles ont porté, semble-t-il, des t-shirts du collège et ça leur appartient, ils ont le droit de le porter. Donc, c'est pas mon choix, mais ils n'ont pas besoin de ma permission ou de la permission du collège pour ça, pas du tout. Probablement, il va y avoir une certaine fierté pour des filles qui ont réussi. Non, des filles qui ont quand même réussi à avoir un exposure au niveau d'une revue internationale. Je pense que la clientèle va sûrement être fière. Et je pense que vous êtes fier vous-même. Écoutez, j'ai pas à commenter. Les filles ont pris une décision et je trouve ça bien pour elles. Si elles ont eu ce qu'elles ont voulu, si elles veulent faire carrière là-dedans, comme mannequin, c'est fantastique pour elles. Donc, j'ai pas commenté là-dessus, mais au niveau institutionnel, on est bien à l'aise avec le succès de nos étudiants et étudiantes. Le prestigieux collège John Abbott devra donc considérer sérieusement l'ajout de College Girls à sa collection de périodiques, histoire de partager sa fierté avec tous ses élèves. Merci, merci, oh Jesus, gracias, faisons tous l'action de grâce. Oh! Reconstitution 1972, les Séguins chantent amour, Deux femmes en or fait un malheur au box-office, Rose Lapoune-Ouellette naît. J'ai dans mon portefeuille à l'époque un billet de l'Auto Perfecta, une mise de $2 sur Caval Gringo et Enjambé Céleste. Je le vérifie, et là je passe par toutes les émotions, je ris, je pleure, je fuis. J'ai remporté la cagnotte $500 que j'ai investi dans une assiette commémorative de la naissance de Rose Lapoune-Ouellette. Ma vie venait de tourner sur une scène. C'est pourquoi aujourd'hui je peux comprendre l'émotion de Madame Gisèle Foubert de Ville-Merci qui a remporté ce week-end un gros lot de 20 millions à la Super 7. La dame était en chômage depuis lundi dernier. Bon, à cela là, je dis wow! Et même wow-bec! Et même Tiggy-Dou-Lai-Lai! Claque des doigts, Madame Foubert! C'est depuis quand les chômeurs ont-ils le droit d'acheter des billets de loterie? On n'a pas le temps de valider, madame, quand on est en recherche active d'emploi. Bon. Quoi, j'aimerais être assez là, moi, par exemple, quand elle va remplir sa carte de chômage cette semaine. Avez-vous travaillé cette semaine? Non. Étiez-vous disponible? Oui. Avez-vous eu des revenus au cours de cette période? Oui. 20 millions, puis mange la merde! Isabelle Maréchal, l'animatrice des Vermines d'abord, a assisté aujourd'hui à la remise du fameux chèque. Regardez dans ça! Gisèle et moi, on a virtuellement grandi ensemble. Ouais, c'est sûr que ça me fait quelque chose qu'elle ait gagné 20 millions. En fait, son gros lot, c'est un peu le mien. On gagne un montant comme ça. On aime prendre un petit temps d'arrêt. Non, elle fait jamais rien sans m'en parler. Prenez par exemple au IGA, il lui manquait des chiffres là, pour sa combinaison. C'est moi qui lui ai soufflé. Mais je pense qu'à deux, on va être plus forte. Gisèle toute seule, c'est sûr, ça m'inquiéterait, mais on le fait que je sois là, une bonne amie. Vous savez, c'est vraiment dans les moments comme ceux-là qu'on se rend compte de ses vrais amis. L'amitié, ça n'a pas de prix. Faut faire très attention à ceux qui pourraient se déclarer des nouveaux amis. Parce que, moi, le seul conseil que je lui donne à Mme Faubert, c'est de prendre son temps, de ne rien changer actuellement à sa vie, de ne pas nécessairement donc se développer de nouvelles amitiés. Gisèle, on a toujours été très amis, hein? Oui, ben oui. C'est assez important pour moi que tu ne l'oublies pas aujourd'hui. Oui, combien tu veux? C'est vrai, il y a beaucoup de personnes dernièrement qui ont insinué que j'essayais de me rapprocher de Gisèle depuis qu'elle était riche. C'est tout à fait faux. Ça me fait beaucoup de peine, ce genre d'insinuation. On sait pas où le mettre, le chèque, hein. Voulez-vous que je le tienne? Non, je vais regarder. Vous êtes sûr, vous voulez pas que je le tienne? Non. C'est mon ballon, là. Oh, d'accord. Merci, merci. Oh, Jesus, gracias. Faisons tous l'action de grâce. Oh! Tout est bien qui finit bien. La fin du monde réussit finalement vendredi à sortir de prison Raymond Malenfant pour la modique somme de $800 alors que la veille c'était 2000. Et c'est Raymond Malenfant lui-même qui a dealé sa libération. Vous nous avez dealé ça à 800$? Toute ma vie j'ai dealé. Mais celle-là, je l'ai pas dealé trop, hein. Les gens étaient perdus dans leurs chiffres et tout ça. Vous avez appelé, on vous donnait tel chiffre à payer, telle amende à payer. Moi, on m'a appelé, j'ai appelé hier
on donnait 1000 quelques dollars à payer. Aujourd'hui, ça descend à 800 et tout ça. Alors, finalement, on a réussi à éclaircir la soupe et puis monsieur Mélenchon est dehors. Ah oui, merci beaucoup, hein? La prison est tellement full que le premier soir, j'ai couché de 4h30 de l'après-midi à 10h30 du soir sur le plancher. Donne une couverte du couche du plancher. Il y avait des travaux à faire comme aux États-Unis, ils font. La prison videra de moitié. Afin d'empêcher que le individu malentendant ne récidive et ne retourne engorger les prisons pour négligence de coupage de gazon, je décide avec le reste du budget de lui acheter une tondeuse. Cristiano. Oh, Jupiter. Celle-là, ouais. Celle-là? Ouais. Très bon modèle. La prison, c'était 2000. On a payé comment? 800. 800, c'est 2000, on payait 800. Là, on dit, on va aller chez Rona. Il va nous donner un escompte. Tu veux vendre Marion? Bonjour. Hey, bonjour. Hey, on peut-tu dealer ça comme la prison? Une tondeuse, Hey, regarde. Après moi, c'est plus facile d'y aller à la prison. Non, ça n'a pas été facile, ça a pris 2 jours. Mettons qu'on dit 200. Pour le modèle ici, à 272? Oui, 200, puis tu nous donnes une tank à gaz. Parce qu'on va te faire de l'annonce pour la tank à gaz. Parce que tu vas aller faire le gazon de la mairesse avec ça. Et ça va faire le tour du monde. Hein? Ouais, ça prendrait une pancarte dessus avec ça. Il va en avoir une. Tu es sûr de ton coup. Donne-nous une pancarte de Rona, on va la publier immédiatement. 200, pancarte de Rona, tank à gaz, l'huile. Puis on s'en va. Hein? Moi, je pense que c'est un bon marché. Oui. Moi, j'en reviens pas. Hein? C'est très bon. Bonne chance, Raymond, dans votre nouvelle vie. Merci. Oh, Jésus, gracias. Faisons tous l'action de grâce. Oh! Voyons, Chris. On cherche quelqu'un qui pourrait nous expliquer exactement c'est quoi l'action de grâce. Malheureusement, comme tous les curés de l'archevêché étaient en vacances aujourd'hui, j'ai donc dû me rabattre sur Gilles Proulx. Au Canada, c'est Louis Saint-Laurent en 1957 qui va décréter jour férié, jour chômé, le jour de l'action de grâce pour remercier la nature, la moisson, l'abondance. Merci beaucoup. Merci. Oh, Jésus, gracias. Faisons tous l'action de grâce. Oh! L'événement du week-end, Jacques Villeneuve a complété une course. Ça, c'est merveilleux. Mais là, il l'a fait un petit peu quand même pour ses techniciens, à ce que j'ai pu comprendre. Il a levé un petit peu la piste pour pouvoir rentrer au Versailles. Oui. Villeneuve a échappé à 2 très graves accidents à des blessures en fin de semaine. Les voitures, en bon français, ont été scrappées complètement. Et grâce à Boulevard Pontiac-Chrysler, on a eu droit à une voiture de Crosswest. Ah, ça passe. Dimanche. C'est un gag. Oui, regardez le tas de la voiture. Ils ne pouvaient pas courser avec ça. Non. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on fait venir 2 nouvelles carrosseries. Et Villeneuve va d'ailleurs se tirer indemne de cet accident qui est survenu en Calice. Et la veille, à 300 km/h, il avait échappé de peu à un très grave accident. Et dans cette euphorie qui a suivi la complétion d'une course par Jacques Villeneuve, nous avons rencontré des professionnels de l'automobile qui ont tenu aujourd'hui à rendre hommage à Jacques pour son exploit. Bon, mais bravo, Jacques. Bravo, Jacques. Bravo, Jacques. Merci. Oh, Jésus, gracias. Faisons tous l'action de grâce. Oh! Rendre grâce à mon lit, je pense, comme c'est là. So I go to see my family. And have dinner. Okay. And then you could go to the Notre-Dame. Faire des actions pour remercier. Et comment je fais ça? Je fais quoi? Ben, je sais pas, là. Tu penses à ce que tu as eu de bon dans ta vie, tu es content. OK, donc le principe, c'est on remercie la nature, une fois que c'est fini, on ne fout rien de la journée. Exactement. Merci. Oh, Jésus, gracias. Faisons tous l'action de grâce. Un petit dernier, Merci pour le velcro, les noix de Grenoble et l'odeur des scamots. Merci pour l'adultère, les cartes postales, les vieillards en colère.
Merci pour Jerry Boulet. J'aimerais juste ça si des fois il me rappellerait. Thank you pour Télétoon, les maigrissines et les grosses toutounes. Mesdames et messieurs, les Snap and Clap Boys. Merci, merci. Oh Jésus, gracias. Faisons tous l'action de grâce. Encore une fois, wow! Merci, merci. Oh Jésus, gracias. Faisons tous l'action de grâce. Une cha-cha-cha. Ah, bravo. Bravo. Bravo les boys. Oh, bravo. Bravo, bravo à vous. Bravo, bravo tout le monde. Après tout ça. Alors, à quoi on peut s'attendre là? Sur quoi on peut s'asseoir? On va se reposer sur quoi, nous? On s'attend à quoi avec tout ça? Marc, je pense qu'on peut s'attendre à un très, très beau spectacle. Et j'espère que mon expérience va servir d'inspiration à tous les jeunes Québécois. Ben justement, parlant d'inspiration, j'imagine que les gens vont vous piquer dans 2 semaines quand vous allez revenir. Come on, all right! On est à Cap Canaveral quand même, OK! Hein? Ça va piquer, Julie? Ça va piquer? Marc, on pense pas vraiment à ça. Moi, c'est vraiment un rêve de petite fille d'être dans un investissement. Ouais, c'est ça, nous autres aussi. Alors, bravo Julie, maintenant! Bravo! Merci, les cloutiers, les armes semi-automatiques, la gueule de Gilles Proulx, la peste et les bombes atomiques. Mesdames et messieurs, les Clap Boys! Merci, merci. Oh, Jésus, gracias. Faisons tous l'action de grâce. Oh! Sans plus tarder maintenant, j'aimerais vous présenter mon invité chouchou cadeau du jour. Alors évidemment, c'est une petite tomboy extrêmement polyglotte. Elle s'apprête d'ailleurs dans moins de 13 heures, je pense, à faire le grand voyage. Mesdames et messieurs, je vous demanderai évidemment d'accueillir ma complice de toujours, l'astronaute Julie Payette est avec nous. Oh oui, bonne fête du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Non, mais checkez-moi l'air reconnaissant, s'il vous plaît, un close-up de mon bonheur. Avez-vous déjà vu un visage aussi plein de gratitude, hein? Non, jamais. Non, mais c'est vrai. Cherchez ailleurs pour voir. Cherchez, regardez aux autres postes. Envoyez, j'attends ici. Allez-y, là. Puis, oh ben non, pas Jocelyne Blouin, ça compte pas, et je suis content d'avoir une job. Tenez-vous là pour dire, ce n'est qu'à cette antenne que l'action de grâce trouve son véritable sens et son plus grand porte-parole. C'est ainsi que je vous offre ce soir, sur un air de saison, mon hommage au Thanksgiving. Hommage que j'ai intitulé pour l'occasion, évidemment, Merci pour les raisins, et qui va comme suit. Hey! Merci pour les raisins, la recette de pote de Jocelyne Cazin. Merci pour les cantons de l'Est, le corps du roi, le Colgate et le Crest. Pour les bons produits laitiers, le lait, le beurre et le buste de Véronique. Moi, je suis Julie, bonsoir. Venez me rejoindre. Julie, bonsoir. Bonsoir. Asseyez-vous. Julie Payette à la brèche de cul. Ça place dans mon stylo. Allez, hop. Yeah. À Cap Canaveral. Oh. Okay. Alors, oui, merci Daniel. Alors, Julie, on y va tout de suite. Bon, d'abord, Apollo, la Terre, la Lune, le Neptune, l'écusson du Canadien, bon, évidemment, les machos, les dames de cœur, là, et puis tous, la trollée d'enfants, là, qui attendent